Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Mais par contre, il y a une autre vidéo qui m'a été envoyée. Je vais vous la mettre en entièreté. Alors, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Ça, par contre, c'est une fille qui, elle, apparemment, est amoureuse. Elle est amoureuse et elle a décidé de se mettre en couple avec ce papy. Ils ont 52 ans d'écart, comme vous pouvez voir. 52 ans d'écart. C'est son mari. C'est son mari. Ça se passe au Congo démocratique, à l'est du pays. Je vais remettre le son. On va tous écouter la découverte et l'amour de notre chère sœur qui a rencontré un papy retraité. Ils sont mariés officiellement. On écoute la vidéo. Le couple a un écart d'âge de 52 ans. Merveille, âgée de 18 ans, est tombée amoureuse de Jampi, âgé de 70 ans. Malgré leur différence d'âge significative, leur amour ne connaît pas de limite. Cependant, leur mariage a été confronté à sa part de critiques, beaucoup exprimant des préoccupations concernant leur différence d'âge. Dans la merveille, De liker, si tu veux, tu peux de commenter. Ambia Jampi. Je vais lire les écrits, hein. C'est marqué en français. Certains soutiennent que l'âge avancé de l'homme signifie qu'il ne sera pas là pour longtemps, rejetant leur relation comme n'étant pas un amour véritable. Pourtant, Merveille et Jampi continuent de défier les statistiques, prouvant que l'âge n'est qu'un nombre. Mais pourquoi cette jeune femme a-t-elle choisi un homme si âgé alors qu'il y a plein de jeunes hommes autour d'elle? Que pensent ses parents de leur relation? C'est un couple incroyable. Nous sommes en RDC à Katindo, dans la ville de Goma. Bon, pas trop Katindo. Hein? Je m'appelle Merveille, j'ai 18 ans et je suis le 4e enfant parmi 6 frères et sœurs. J'allais à l'école, mais j'ai dû abandonner pendant ma 4e année de lycée à cause de difficultés financières. Laissez-moi vous raconter comment j'ai rencontré mon mari, Jampi. C'est une histoire assez intéressante. Un jour, ma mère m'a envoyé chercher de l'eau et c'est là que j'ai rencontré un homme âgé. Nous avons entamé une conversation et il a fini par me donner de l'argent. $50 et son numéro de téléphone. Nous avons commencé à parler régulièrement au téléphone et il m'a souvent envoyé de l'argent. En apprenant à mieux nous connaître, il a exprimé son désir de m'épouser. Au début, j'ai été surprise par l'idée à cause de notre différence d'âge significative. Je n'aurais jamais imaginé épouser quelqu'un de plus âgé que mes propres parents. Mais après mûre réflexion, j'ai réalisé qu'il était un homme responsable prêt à prendre soin de moi. Alors, j'ai finalement accepté sa proposition. Sa famille, ainsi que d'autres personnes au courant de leur relation, s'opposaient fermement à l'idée de leur union. Ils estimaient que c'était trop et ne pouvaient pas accepter la différence d'âge significative entre Merveille et Jampi. Malgré l'opposition, leur amour a prévalu, montrant que rien ne peut entraver ce qui est destiné à être. Anafika kwetu baparents wakatafuta maltraiter moi hivi. Au début, il y avait des désaccords au sein de ma famille concernant mon choix de partenaire. Cependant, lorsque Jampi s'est approché d'eux et qu'ils ont appris à le connaître mieux, ils ont commencé à comprendre et ont finalement béni notre mariage. Mes amis avaient l'habitude de se moquer de moi pour avoir épousé quelqu'un de beaucoup plus âgé. Mais une fois qu'ils ont vu à quel point Jampi est attentionné et aimant envers moi, ils ont exprimé leur admiration et ont secrètement souhaité un partenaire comme lui. Curieusement, elle était déjà tombée amoureuse de jeunes hommes auparavant. Mais elle avait constaté qu'il jouait trop et ne lui apportait pas les soins dont elle avait besoin. C'est pourquoi il lui était facile de choisir Jampi parmi de nombreux prétendants, malgré leur différence d'âge. Jampi Mabala. Jampi Mabala. Kuzi quartier yote. Jampi Mabala ni nani? Na hii quartier njo wapi? To Katindo. Je suis Jampi Nabala. J'ai grandi dans une famille pauvre, mais j'ai réussi à aller à l'école et à terminer mes études secondaires.
Ensuite, j'ai trouvé un emploi qui a considérablement changé ma situation financière. Je me souviens avoir donné une somme importante d'argent à mon père, ce qui l'a beaucoup surpris. Finalement, j'ai épousé ma première femme, choisie par mon père comme le voulait la coutume à cette époque. Au début, tout semblait parfaitement se dérouler. Cependant, j'ai commencé à m'égarer et à me retrouver impliqué avec d'autres femmes, malgré une merveilleuse épouse à la maison. En conséquence, mes affaires et mes revenus ont commencé à décliner progressivement. Alors qu'il s'engageait dans de telles activités, sa femme ne pouvait tolérer son comportement. Puis, tragiquement, elle tomba malade et finit par décéder. Cependant, elle laissa derrière elle des enfants adultes qui avaient obtenu leur diplôme universitaire et étaient même partis à l'étranger pour de meilleures opportunités. Mes deux enfants sont à l'étranger. L'un est en France et l'autre aux Pays-Bas. Donc, je me suis retrouvé seul à la maison. Après avoir fréquenté d'autres femmes, j'ai réalisé les risques encourus et j'ai décidé d'épouser une femme plus jeune qui resterait avec moi. Je voulais quelqu'un de plus jeune qui me verrait comme une figure paternelle et à qui je pourrais éventuellement léguer mes biens puisque je suis vieux. Les femmes plus âgées privilégient souvent les biens matériels par rapport au respect, mais Merveille était différente. Quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai fait part de mes désirs et elle a accepté. Aujourd'hui, nous vivons heureux ensemble. Aujourd'hui, Merveille est enceinte. Ils attendent avec impatience l'arrivée de leur premier enfant. Depuis le jour de leur rencontre, la vie leur a été favorable. Ils ne laissent pas les opinions des autres les décourager, car ils comprennent que tout le monde ne sera pas d'accord avec leur choix. Et c'est bien ainsi. Je me souviens vivement du jour où je lui ai avoué mon amour. Elle s'est tournée vers moi demandant « Es-tu sérieux, papa ? Ou cherches-tu juste un peu de plaisir ?» C'est là que je lui ai parlé de la perte de ma première femme et du fait que je vivais seul. Il semblait qu'elle cherchait aussi quelque chose de nouveau. Quand j'ai rencontré ses parents et que j'ai expliqué mes intentions, ils n'ont eu aucune objection. Aujourd'hui, leur vie s'est transformée de la pauvreté à un meilleur niveau grâce au soutien que j'ai apporté. Je suis déterminé à m'assurer que ma femme, Merveille, ne manque de rien et continue à mener une vie heureuse. Phil Stone, le frère de Merveille, a été tout aussi surpris que quiconque d'apprendre que sa sœur était amoureuse de quelqu'un assez âgé pour être son grand-parent. Merveille a en fait au moins 2 fois. Merveille est ma sœur. Un jour, on nous a dit de rentrer chez nous parce qu'il y avait quelqu'un qu'il voulait nous présenter. Je pensais qu'il était venu pour représenter l'homme qui allait épouser ma sœur. Peut-être au nom de son fils, ou quelque chose comme ça. Nous avons été surpris de découvrir qu'un homme de plus de 70 ans était celui qui allait épouser ma sœur. Je pensais que ce n'était pas réel et qu'il plaisantait. Merveille, avec 18 ans. Pour lui, voir sa sœur de 18 ans épouser un homme beaucoup plus âgé était difficile à accepter. Il n'a jamais soutenu l'idée, croyant que sa sœur méritait quelqu'un de plus jeune qui passerait plus de temps avec elle. Mais il semblait qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Après avoir vu que nos parents étaient d'accord avec le vieil homme, je suis allé droit vers ma sœur et je lui ai demandé si elle était prête à épouser quelqu'un de beaucoup plus âgé. Elle m'a dit que c'était sa vie et que je ne devrais pas m'immiscer dans ses choix. À 18 ans, elle estimait être assez mature pour prendre ses propres décisions. Je ne les ai pas visitées depuis le mariage, car je ne suis toujours pas d'accord avec leur relation, mais je leur souhaite tout le meilleur. Le jeune homme de 25 ans est toujours étudiant à l'université et devrait obtenir son diplôme l'année prochaine. Il n'a pas encore envisagé le mariage, estimant que ce n'est pas quelque chose dans quoi les gens devraient se précipiter. Au contraire, il pense que le mariage devrait être abordé avec une préparation minutieuse sur de nombreuses années pour en assurer le succès. Beaucoup de jeunes filles dans cette ville tombent souvent amoureuses d'hommes plus âgés pour leur argent, mais je peux voir que ma sœur l'aime vraiment. Elle est même prête à se battre pour lui. On ne peut pas simplement se réveiller un jour et décider d'amener une épouse chez soi. Absolument pas. Vous devez être prêt à assumer des responsabilités et vous assurer que vous pouvez subvenir aux besoins et protéger votre famille. C'est ce qui compte vraiment pour moi, tout le reste n'est qu'un bonus supplémentaire. Ce couple est marié depuis 1 mois maintenant et ils vivent heureux ensemble.
Il nous rappelle que nous ne devrions pas nous soucier de l'âge, mais plutôt nous concentrer sur ce qui nous rend heureux, car l'âge n'est qu'un chiffre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. Yes, yes, yes. Vous avez tous entendu l'histoire des merveilles. Merveille, c'est un cas spécial, un cas particulier. Comme vous avez pu bien voir, Merveille, elle vit avec un homme qui a 52 ans de vie plus qu'elle. Alors, je ne sais pas comment on va considérer cette union. D'après elle et d'après son couple, ils s'aiment, ils sont amoureux. Donc, Merveille, elle est heureuse, en tout cas. Comme on dit, l'amour n'a pas d'âge, effectivement, elle n'a pas d'âge. La différence entre Merveille et la première vidéo, la première fille, est que Merveille, elle, c'est l'amour. Elle, c'est le mariage. Hein? Elle, c'est le mariage. C'est pour ça qu'il n'y a pas une vidéo où elle est dénudée, où elle est dans une chambre avec son mari. Non. Merveille, son mari la respecte. Et nous aussi, on a le devoir de la respecter. Parce que c'est une femme mariée. Qu'on a épousé chez eux et tout ça, Merveille est mariée, ça fait 1 mois. Et vous avez bien entendu qu'elle est enceinte. Donc, le monsieur, il fonctionne. Ce n'est pas l'âge. Il fonctionne très bien. Il fonctionne très bien. Pour une fille de 18 ans, quand même, aller dans ce genre de relation, c'est surprenant parce qu'on se demande si elle a encore toute la maturité. Bon, on a bien compris dans cette vidéo qu'elle vient d'une famille pauvre. Ses parents sont tellement pauvres qu'ils ont accepté. Moi, je crois que c'est un coup de tête, parce que là, vous avez bien entendu, elle a dit le monsieur lui donnait l'argent. La première fois qu'il a donné l'argent, c'était $50. Mais il lui a donné l'argent, il était mineur. Ça veut dire que ces messieurs avaient des On partage, n'oubliez pas de partager. Il a attendu qu'elle grandisse pour aller l'épouser. Ça, de c'est une très liker. bonne chose. Bon. Il Et a de honoré commenter. sa femme. Il a engrossé sa femme. La vérité aussi que s'il remplit toutes les fonctions, pourquoi pas? Mais c'est l'écart d'âge qui gêne parce que ça a l'air d'être un intérêt. Et comme on a dit par les journalistes et les gens des alentours, que les filles de cette région-là, à cause des difficultés, des guerres, des pauvretés, ont tendance à aimer les personnes âgées pour l'argent. Alors, elles sont prêtes à aller jusqu'où? C'est ça qui met encore la puce à l'oreille à se demander, est-ce que c'est pour l'argent? Comme lui-même il dit, elle va hériter de ses biens. Elle va hériter de sa maison, de ce qu'il a, parce que ses enfants sont aux États-Unis, Hollande et France. Ça veut dire que ces enfants-là ont leur projet, ils ne reviendront pas à l'Est, là-bas à Goma. Leur papa vit encore. Ce qui est, je pense que les enfants doivent être d'accord avec cette relation parce que ça fait comme si leur papa est avec une soignante, avec une infirmière, avec une femme, avec une ménagère. Elle fait tout pour lui. Elle lave sa vaisselle, elle le nourrit, elle fait tout, elle le comble. Donc, ça doit encourager ses enfants. Je crois que ses enfants n'ont pas de souci avec ça. Et ils doivent même envoyer de l'argent, des cadeaux à merveille parce qu'elle prend soin de lui. Elle va lui ajouter des jours à vivre sur cette terre parce qu'il est heureux, il est en paix, il est épanoui, elle n'est pas casse-tête. Bon, si c'est pour l'intérêt aussi, je me demande pourquoi faire un enfant. Et même si c'est pour l'amour, je me demande pourquoi se faire un enfant. Soit Merveille est consciente qu'elle fait un enfant pour elle toute seule, parce qu'effectivement, c'est papa, il n'a pas encore beaucoup d'années sur cette terre. Il a déjà 72 ans. 72 ans, même en Europe, il y a des gens qui ont beaucoup de bobos. 72 ans, c'est beaucoup. Beaucoup de gens ne sont pas en bonne santé à 72 ans. Ils ont déjà des traitements, ils suivent déjà des médecins, ils ont des suivis. C'est rare de trouver une personne de 72 ans comme ça qui n'a rien. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare. Donc, elle, Merveille, elle tombe enceinte d'un mec de 72 ans. Alors déjà, bon, le fait qu'elle soit jeune, peut-être l'enfant peut naître sans problème, mais est-ce que c'est un enfant qui va naître avec toutes ses capacités? Parce que le monsieur est quand même assez âgé. Il est vraiment âgé. Ce qu'on ne lui souhaite pas, souhaite qu'elle ait son enfant avec toutes les fonctionnalités. Un enfant normal, quoi. Un enfant comme tout le monde, comme une personne normale. Mais c'est quand même un risque qu'elle prend, que je trouve. Et je pense qu'elle va se retrouver toujours jeune avec un enfant, à bas âge, avec un papa soit Alzheimer, soit un papa décédé. On partage, n'oubliez pas de partager. Chacun a sa longévité de vie, effectivement. De liker. Il y a des gens qui tiennent, qui ont encore des capacités jusqu'à 90 ans. Et de commenter. 100 ans même en Afrique. Mais ils sont dans quel état? Ils sont fatigués, ils n'ont plus envie de parler, ils n'ont plus envie de bouger. Ils ne marchent plus de longues distances, ils ne mangent plus normal, ils mangent des choses presque bouillies, très tendres, les dents tombent et tout ça. Ils sont vivants, mais ils sont dans quelles conditions? C'est très rare de les trouver vraiment en très bonne santé à cet âge-là. Il peut tenir jusqu'à 100 ans même s'il veut et voir son enfant là avoir 30 ans. D'accord, mais il sera dans quel état? Parce que déjà, il est au village. Goma, c'est une très belle ville. Hein? Goma, c'est une belle ville, mais vous voyez qu'ils sont à Katindo. Katindo, là, ça doit être une banlieue où il n'y a pas... Voilà.
C'est pas comme s'ils vivent dans le luxe. Là, Merveille, elle est chez elle. Il dit qu'il a l'argent. Donc, elle est impressionnée par cette maison-là, que tous nous pouvons voir que c'est une maison banale, c'est une maison, bon, c'est une maison du village. Donc, si elle doit se sacrifier juste pour cette petite maison-là, je me demande, elle vient vraiment de quel milieu et c'est quoi ses projets de vie en tant que femme. Peut-être que les enfants de ces papilles-là vont le faire venir en Europe. Si elle a leur petit frère, pourquoi pas? En tout cas, dans les calculs des merveilles, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas c'est quoi les intentions. Ce qui est sûr pour monsieur, comment il s'appelle, Jean-Pi. Jean-Pi, pour lui, c'est une très bonne fin de vie parce qu'il finit sa vie heureux dans les bras d'une jeune femme dévouée, motivée, qui le rend heureux, qui le stimule en fait. Pour lui, c'est une très bonne fin de vie, mais pour elle, c'est un départ compliqué parce que elle reste avec une histoire et surtout si elle va se taper un bébé. C'est une expérience qu'on sait que les gens veulent se marier à des personnes âgées, mais quand même âgées de 15, 20 ans, le gros max, quand même 25 ans, quoi, le double de ton âge. Mais 52 ans, ça c'est le grand-père, c'est le père de ton père, même si tu veux. Non, pas 3 générations. En tout cas, c'est 2 générations. Ça, c'est le papy qui épouse la petite fille. Que son frère ne soit pas d'accord, ça reste son avis, parce que dans la logique et dans la façon de faire les choses actuellement, les gens se marient par amour, par projet, parce qu'avec lui, la vie est tellement difficile, ils n'ont pas les mêmes délires, ils ne pensent pas pareil. Je me demande bien, ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Soit On ils prévoient de partage. visiter N'oubliez pour pas de rigoler, se partager, sentir mieux, pas coincé dans de la vie. liker Mais je ne pense pas qu'il parle des projets, parce que et de lui, il est commenter. à la fin de sa retraite. Quel projet il va avoir? Il n'a pas de projet ni pour elle, ni pour son enfant. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il va lui laisser tous ses biens. Effectivement, elle le mérite parce qu'il lui accorde une très belle fin de vie. Il accorde une très belle fin de vie. C'était le partage d'aujourd'hui que je voulais mettre public parce que c'est une histoire assez particulière. On n'en voit pas tous les jours des merveilles. Ce sont des filles courageuses. Mais comme c'est par amour, bon, elle a le soutien, hein, c'est par amour, c'est un choix, ce qui montre que ça ne se fait pas qu'à l'Occident, hein, ça ne se fait pas qu'en Europe, où quand on voit, on dit, ouais, la fille, là, elle est avec ce blanc-là que pour l'argent et tout ça. Elle peut être là aussi pour les sentiments, comme Merveille est là pour les sentiments. Elle est là pour, par amour, elle veut s'occuper de lui. Ça veut dire que cette mentalité-là n'est pas qu'à l'Occident. En vous remerciant tous d'avoir